Nous sommes à la reprise de prix. Nous sommes en live. Est-ce que nous sommes actuellement en live? Regarde Oui, nous sommes... Ah, j'ai pas vu le retour. Ok, pardon. On est avec du beau monde, là. On Oui. a grave du beau monde. Du coup, nous avons un invité que vous n'avez encore jamais vu ici. 2 invités. Moi, je dirais 2 invités. Oh, Camélia, on l'a déjà vu en Camélia, live. mais c'est quand même une invitée. Mais- Vous voyez tous les jours. Alexandre, est-ce que tu Oui. peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es, qu'est-ce qu'on fait là? Vas-y, fais-nous un petit briefing. Très bien. Bonjour les filles, bonjour mesdames. On est à Cap Science, à Bordeaux aujourd'hui. Donc moi je suis Alexandre Licata, je suis responsable du Fab Lab à Cap Science. Donc nous Ok. sommes à Cap Science. Le Fab Lab, c'est un espace qui est juste en dessous de mes pieds, là, au premier étage. Je vous emmènerai tout à l'heure pour voir ce que Ok. c'est. C'est quoi le Fab Lab? À ceux ton qui avis, ont pas- ça veut dire quoi Fab Lab? Euh... Le mot Fab Lab, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la question classique qu'on pose à tout le monde. Moi, je sais. Non, mais tu réponds pas. Fab Lab. Fais du verlan? Bla... Non. Blab, fab. Bla... Lab. Fab... Bla... Flam... Laboratoire de La- fabrication. Est-ce que je Ok. spoil? Ouais. Laboratoire de fabrication. On m'a pas du tout aidé. Yes. On Non, m'a grave pas non, aidé. non. First try. Ok. Laboratoire de fabrication, Fabrication Laboratory en anglais, parce que ça vient des États-Unis. Les Fab Labs, c'est un concept qui a une bonne vingtaine d'années. Ok. Et à Cap Science, ça fait 15 ans qu'on a un Fab Lab, donc qui est installé ici. Et une petite dizaine d'années que ce Fab Lab devient itinérant, c'est-à-dire qu'on le fait sortir des murs. C'est pour ça que vous l'avez vu chez vous, la mission locale Oui. à Cadillac. On a fait plusieurs petits ateliers avec vous. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, pourquoi on est là à nouveau? Pourquoi vous êtes là? Parce qu'on arrive à la fin d'un projet qui a duré 2 ans à peu près, sur lequel on a été sur le territoire avec un nouveau Fab Lab itinérant. On a investi dans un nouveau Fab Lab et dans du temps de conception grâce à la région, et pour faire des découvertes et de la préformation sur tout ce qui est métier du réemploi, du recyclage, de l'économie circulaire, de l'éco-conception. Parce que c'est une thématique qui nous est très chère au Fab Lab. Quand on travaille la matière, quand on fabrique quelque chose, il y a des rien sujets, gâcher. voilà, rien gâcher, par exemple, rien gâcher sur les matériaux, concevoir de manière intelligente, etc. Et derrière tout ça, il y a des métiers. Donc, en gros, on a eu un projet pendant 2 ans là, dans le cadre d'un appel à projet de la région qui s'appelait tiers-lieux et formation. Donc, comment les tiers-lieux, comment l'action dans les tiers-lieux peut faciliter l'accès à la formation pour les jeunes adultes de mission locale, mais aussi les adultes à la recherche d'emploi, de formation. Et donc, on est là aujourd'hui pour raconter un peu ce qu'on a fait pendant 2 ans auprès des participants des tiers-lieux qui sont là avec nous aujourd'hui, et se féliciter ensemble et de se projeter sur la suite, parce qu'en effet le Fab Lab qui est autour de nous, là on a ressorti des machines, une grosse partie de ce Fab Lab là sera prêtée pendant 2 ans dans le territoire bergeracois, qui a été le deuxième territoire. Vous êtes dans le Créonais, on a bossé dans le Créonais et dans le bergeracois. Comme il y a les kakémonos derrière nous, si vous... Ouais, tout à fait. On a mis plein de chiffres, des citations, des participants, etc. pour mettre en valeur un peu les actions qui ont été mises en place et les retours. Et du coup, moi j'ai entendu que vous aviez des petits partenaires, comme par Ouais. exemple les profs de l'association René, tous les trucs comme Ouais, ça. complètement. Vous avez qui comme partenaire? Il y en a plein. En fait, il y a dans un premier temps les tiers-lieux, les lieux qui nous ont accueillis. Je considère que la mission locale des Deux-Rives, par exemple, a fait office de tiers-lieu Oui. pendant les temps où on était là. C'est-à-dire que l'idée, un tiers-lieu, c'est un espace qui est ni la maison, ni le travail, ni l'école, Oui. grosso modo. La mission locale, quand on arrive avec les machines, on crée le Fab Lab pendant un certain temps, et donc on fait tiers-lieu. Il y a eu la mission locale de Créon, comme on disait tout à l'heure, la mairie de Créon. On a eu le lycée Robert Badinter à Créon, dans lequel on a fait un stage de 2 semaines après être passé chez vous. À Bergerac, il y avait la Traverse, le Fabuleux qui est en train de se monter, etc. Donc ça, c'est les premiers partenaires cœur de projet, parce que sans eux, on n'aurait pas pu s'installer, on n'aurait pas pu trouver des participants, donc les missions locales, etc. Et ensuite, les partenaires professionnels, en effet. Et là, en effet, René sur tout ce qui est reconditionnement d'électroménager, etc. Il y en a plein. BC, ici, qui fait tout la collecte des déchets alimentaires, pour après derrière faire du compost, etc. On a eu Félix Associé, qui est une agence de design, qui a une matériothèque de matériaux hyper inspirants, hyper novateurs dans le secteur du réemploi. Ecollector, il y a eu le SMD3, la SMOctom, voilà, il y a eu plein d'acteurs. Je peux pas tous les citer parce qu'on est sur une vingtaine d'entreprises, mais on a fait en sorte que les participants aux ateliers découvertes et au SAS Préformation, là, de 2 semaines, puissent les rencontrer. Okay. Et on a fait un format de 2 semaines là sur SAS Préformation, où c'était les entreprises qui pitchaient et les participants qui les évaluaient, en leur donnant des trophées à la fin. On a changé un peu la relation stagiaire-employeur.
Et c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Parce que là, je vois derrière nous, il y a du monde un peu. Donc, je sais pas si le live peut le voir, mais Un petit peu, il les voit. C'est quoi le programme du coup aujourd'hui? Alors, ça va être beaucoup de prise de parole. Dans un projet comme celui-ci, l'important, c'est de donner la parole à ceux qui ont fait le projet. Donc, grosso modo, on va avoir un mot d'introduction de Marianne Pouget, qui est la directrice adjointe de Cap Science, qui est ma boss et qui a suivi le projet un peu avec moi aussi. Et puis après, on va faire, nous, un premier temps où on va un peu montrer les apprentissages qu'on a eu avec le Fab Lab, les différents SAS qu'on a mis en place, qu'est-ce qu'on a fait, la cartographie du projet. Donc en fait, on va montrer un peu ça, où est-ce qu'on a été, voilà, même faire une cartographie de tous les acteurs. Léo Lagrange va pouvoir aussi parler de la partie compétences qu'ils ont travaillé. Ils ont créé une plateforme pour pouvoir permettre aux participants d'évaluer leurs compétences, se projeter dans l'acquisition de ces compétences-là, etc. Donc ils ont créé un outil exprès pour le projet, quelques photos aussi des créations qui ont été faites pendant Il y a quoi comme type de création? Alors, moi, il y en a qui m'intéressent particulièrement. C'est les deux types de créations qu'on a fait dans les SAS pré-formation. Donc, ces espèces de stages-là, presque de formation. En 2 semaines, on a fait faire 2 choses aux participants. Il y a premièrement, en effet, les trophées remis aux entreprises. Parce que l'idée, c'était que les entreprises viennent pitcher et que les stagiaires leur donnent des trophées, enfin les évaluent. Là où d'habitude, en fait, quand tu es stagiaire, c'est toi qui pitch et c'est l'entreprise ou un jury qui te note ou qui t'évalue. Là, on a fait l'inverse. Et donc, du coup, pour faire ça, on a dit, pendant les 2 semaines de projet, avec le Fab Lab, vous allez concevoir de manière soutenable des trophées avec de la récup, du réemploi, etc. Et donc, il y a ces créations-là, il y a ces totems, ces trophées. On les aura pas tous parce qu'ils ont déjà été donnés. Et il y a aussi des créations qui sont hyper intéressantes, c'est les arbres de compétences. Au Fab Lab, d'habitude, c'est toujours compliqué de faire en sorte que, par exemple, si pendant 2 semaines tu es au Fab Lab, tu fais un projet, ça va être compliqué de formaliser, de dire j'ai appris ça, alors à part un questionnaire. On s'est dit, et si on gamifie un peu le truc, entre guillemets, et qu'on s'inspirait des jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, quand tu as un personnage, tu as des arbres de compétences pour tous les skills, etc. Voilà, en fonction des quêtes que tu fais. On a associé ça à la logique d'open badge. Les open badges, c'est des compétences, c'est un certain niveau de badge que tu peux acquérir qui valide tes compétences. Et on s'est dit, les open badges, qui sont des open badges numériques, on va les faire dans la vraie vie. Donc en fait, pendant la première semaine, on a fait en sorte que les participants réalisent eux-mêmes leurs arbres de compétences. C'est-à-dire que tu fabriques ton arbre, enfin ils n'ont pas forcément fait des arbres justement, et c'est ça qui est intéressant, avec des petits sliders, impression 3D, quel niveau je me mets, découpeuse laser, tu vois, gestion de projet, des trucs comme ça. Donc en fait, moi, c'est les 2 types de créations qui pour moi sont hyper manifestes dans, tu vois, un Fab Lab. Alors on peut faire des figurines, on peut faire des trucs rigolos et tout. Moi, je considère que c'est parfois presque gadget, même si la décoration c'est cool. Mais un objet qui a du sens, c'est encore mieux. Qui a une fonction, et là, elle a une fonction d'apprentissage et de transmission. Donc, il y a de ça. Après, il y a d'autres choses. Il y a aussi toutes les expérimentations qui ont été faites. On a un de nos animateurs, avec quelques participants à Bergerac, a hacké une imprimante 3D pour en faire une machine à recycler des bouteilles plastiques pour en refaire du filament d'impression 3D. C'est trop bien. Elle est où? Elle est là, c'est la machine verte. Là, ouais, voilà. Vous allez la voir quand on tournera la cam. On la voit déjà? Je ne sais pas si on la verra fonctionner pour le coup, parce qu'au Fab Lab, quand on fabrique des machines, ça rate 1 fois sur 3. Comme ça, vous voyez bien. Mais, c'est le but L'important, aussi. c'est de faire aussi. L'important, c'est de faire. En fait, c'est exactement ça aussi qu'on apporte dans le projet. Côté formation, c'est aussi le droit à l'erreur. Le fait que se tromper, c'est OK. Tu vois, et il faut le valoriser dans le parcours aussi. Donc bon, là, la machine, on a réussi à la faire. Donc toutes les pièces sont imprimées en 3D à partir de machines et de pièces et de composants aussi qui sont issus d'une imprimante 3D, mais on a détourné la machine. Donc il y a vraiment cette logique aussi de bidouille, etc. Donc il y a cette machine-là, cet objet-là qui est une création. Après, il y a d'autres petites créations de customisation de sacs, etc. Il y a un dino imprimé en 3D pièce par pièce. Ah ouais? Voilà. On va le voir il est jaune et rouge. Vous pourrez aller le voir si vous voulez. Elle l'a déposé. On pourra vous le ramener si vous voulez. Moi, j'aurais une question. Est-ce que tu as une anecdote assez rigolote qui est arrivée je sais pas, une imprimante qui explose. Après, c'est pas hyper drôle ça. Non, c'est pas hyper drôle parce que je crois qu'une imprimante ça coute cher, non? C'est du budget, une imprimante 3D. C'est une bonne question. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais dit ouais, ça coûte cher. Quoique. Là, on a des machines. Les imprimantes 3D qu'on a là, c'est de la grosse imprimante 3D à peu près, on va dire. On est sur 1 000 € l'imprimante.
En vrai, ça va. qui est plutôt de qualité. Ouais, ok. Après, c'est des petits. On a d'autres modèles du même fabricant. Donc, pour le nommer, c'est Prusa. C'est un fabricant européen. C'est des machines open source. Donc, les plans sont disponibles pour pouvoir les modifier, les réparer, les refabriquer. Les versions mini de Prusa, là, elles sont aux alentours de 300-400 € prix de départ, en fonction des options après que tu mets. Est-ce que tu mets la boîte autour, etc. Les imprimantes 3D aujourd'hui, ça coûte plus très cher. C'est abordable, Ok. en fait. C'est hyper abordable. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça que sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, même sur Twitch sûrement, ça fait longtemps que je suis pas allé regarder côté Oui. Twitch là-dessus. Il y a de plus en plus de makers, de créateurs de contenu qui font de la fabrication parce que l'imprimante 3D c'est devenu hyper accessible, et des imprimantes 3D en plus qui font de la prod de qualité. Et donc après derrière qui rajoutent de l'électronique pour faire des petits objets qui font du son, etc. Nous on n'était pas tout à fait là-dedans pour l'instant. On aurait pu imaginer faire des objets qui permettent d'identifier un plastique par exemple. On sait qu'il y a des dizaines et dizaines de plastiques, il y a des machines open source que tu peux te fabriquer avec des petits capteurs, avec de l'électronique pour dire ok, je mets ma bouteille et la machine dit ah c'est du PET, ah c'est du PP, c'est du, enfin tous les plastiques. Ah ouais. C'est des choses qui sont faisables. Et donc tout ça pour dire que c'est pas une super anecdote du projet, mais voilà, sur la question des machines, des imprimantes 3D, ça coûte plus très cher aujourd'hui. C'est pour ça qu'on les voit de plus en plus dans les foyers. En vrai, pour moi c'est la fameuse révolution cachée des imprimantes 3D qu'on a annoncée il y a 20 ans est en train de se passer, on va dire un peu aujourd'hui. Les gens commencent à, enfin les gens, plutôt les créateurs certes, commencent à avoir davantage d'imprimantes 3D chez soi. Pour ce qui est de l'anecdote, je vous inviterai à poser la question à Chloé après. Ok. Parce que Chloé a été beaucoup plus sur le terrain que moi. Ok. Moi j'étais plus dans la relation, dans la coordination avec les partenaires, etc. Donc Chloé aura beaucoup plus d'anecdotes que nous. Ok. Mais je peux faire peut-être un peu du teasing sur le fait qu'on a eu chaud à Créon. On était en mai, on était là en mai-juin à peu près. Donc en fait on a eu pas mal chaud, et donc on a dû faire des animations un peu dans le camion. C'est-à-dire qu'on a mis les machines dans le camion et tout. Donc en fait il y a des tiers-lieux. En fait il y a des tiers-lieux. C'est ça l'expérimentation du projet, c'est qu'il y a des tiers-lieux qui par nature sont pas forcément faits pour accueillir un Fab Lab, qui n'ont pas été conçus pour accueillir un Fab Lab. Donc c'est l'expérimentation d'y aller et de voir comment ça se passe. Donc en fait des fois il y a des endroits où ça passait pas parce qu'en fait t'as des escaliers, t'as des trucs, et en fait t'as des machines qui pèsent lourd. On n'a pas monté la découpeuse laser, mais elle pèse hyper lourd et tout. Donc du coup en fait la laser, on la laisse dans le camion et donc on se branche avec une rallonge machin. Donc ça voilà, c'est une des anecdotes. Mais je pense que les grosses anecdotes c'est plutôt sur le côté la mobilité du Fab Lab, qui est vraiment une vraie logistique à avoir quand en fait tu décharges, recharges les machines dans le camion, etc. Mais le truc positif que j'ai envie de retenir et de partager, c'est qu'en fait on a été hyper bien accueillis par tous les tiers-lieux et les lieux d'accueil du Fab Lab dans toutes les actions, notamment vous. À chaque fois on a été super bien accueillis avec le Fab Lab, et ça c'est quand même assez chouette parce que tu vois, nous, on vient de Bordeaux et on peut se dire parfois en fait on peut être perçu comme les gros qui viennent de Bordeaux avec le gros Fab Lab et tout, mais en fait on a été hyper bien accueillis et d'égal à égal, et ça c'est super chouette. Ok. Est-ce que tu pourrais dire qu'une des caractéristiques du Fab Lab, c'est justement que ça soit éphémère? Éphémère dans le sens où ça bouge tout le temps partout, et puis surtout si par exemple comme vous êtes venu là, dans 3 ans si vous revenez vous serez plus du tout les mêmes, il y aura plein d'évolutions, etc. Alors de ce côté là oui, je suis d'accord avec toi. Moi mon objectif c'est que le Fab Lab ce soit le plus pérenne possible et qu'on continue de faire des projets le plus longtemps possible, que l'activité Fab Lab à Cap Science perdure. C'est pour ça qu'on continue de chercher des projets, des financements pour faire des projets qui ont du sens pour les jeunes. Par contre c'est vrai que le côté éphémère c'est intéressant parce qu'on essaie d'avoir des points d'accroche. Dans le projet on a fait un SAS découverte, donc pendant 1 mois on faisait des ateliers à la demi-journée. Donc en fait c'est vraiment cette logique de tu viens quand tu veux. Donc pour le participant ça peut être éphémère, mais pour se dire derrière ok je sais que le Fab Lab est là, donc c'est pour ça qu'on essaie d'essaimer et de faire en sorte que le Fab Lab sera encore là pendant 2 ans, etc. De dire en fait regardez le Fab Lab après il bougera pas, toi ta participation peut être éphémère mais tu peux y revenir dans 1 an, 2 ans, ou trouver un autre Fab Lab. C'est aussi ça la puissance des Fab Labs, c'est qu'en fait il y en a partout sur le territoire. La France est le pays avec le plus de Fab Labs par habitant, donc il y a un côté j'y reviens. Oui. Voilà, c'est plutôt ça. Moi, j'aurais une dernière question. Dernière question parce qu'on va devoir c'est commencer. pour ça que je te dis ça. Une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous teaser des petits projets qui sont en cours, ou alors ou que vous allez peut-être faire plus tard Là, t'as un petit teasing. Là, on est en fin 2026. Presque, on se projette déjà dans fin 2026, mais en fait on finit un gros cycle sur cette thématique de l'éco-conception, du recyclage et tout. On avait un autre projet qui était un projet européen là-dessus, on a développé des ateliers sur le recyclage de la matière et tout. Là on arrive sur un deuxième axe qui est fort, c'est sur le numérique et le digital. Vous avez sûrement vu passer sur internet les cyberdecks, qui sont des petits ordinateurs, et je vous invite à regarder parce que c'est vraiment une tendance qui est poussée par les femmes sur les réseaux sociaux, de se réapproprier le digital et de se dire en fait je vais me fabriquer moi-même mon petit ordinateur qui va tenir dans un espèce de mini boîte Polly Pocket. Trop bien. C'est
c'est vraiment DIY avec un Raspberry, avec un mini écran, avec un tout mini clavier et tout. Les Raspberry, c'était C'est trop la hyper frappe. cyberpunk C'est dingue. et féminin en même temps. Et c'est une grosse tendance dans le côté numérique alternatif. Alternative aux GAFAM, tu vois, aux infrastructures du numérique et tout. Et en fait, c'est tout ça qu'on va explorer pour toujours avoir un esprit critique face au numérique dans son ensemble. Les machines, les interfaces, les outils, les logiciels. Et en fait, il y a les cyberdecks. Et donc, moi, mon teaser, on commence à écrire des ateliers. J'aimerais qu'on le teste. C'est de proposer des ateliers où les participants, les jeunes, les filles, les garçons, puissent se fabriquer un cyberdeck pour d'ailleurs avoir un ordinateur de poche qui soit pas dépendant de Windows, de Internet si j'ai besoin d'avoir Wikipédia dans ma poche ou quoi. Parce que Wikipédia, c'est jamais que 50 gigas. Et 50 gigas, tu peux le foutre n'importe où dans un petit ordinateur. Donc, c'est un peu ça le teaser pour moi. C'est la suite. C'est cette logique d'éco-conception et d'environnement, mais adaptée à la question du numérique parce que c'est des questions d'actualité avec les data centers, l'IA, etc. Voilà. Ok, j'avais commencé sûrement là-dessus. Ouais, j'ai trop hâte. Voilà. On va te laisser aller commencer Merci tout beaucoup. ça. De toute façon, Merci vous à verrez toi. tout en Et live. puis, on te revoit tout à l'heure. Je pense. Ouais, ça marche. Et n'hésitez pas à faire venir Chloé. Elle est un peu timide. Mais Je sais, vous savez, on va vous la mettre à l'aise. Voilà. Parce qu'elle a plus de choses à raconter que moi en plus. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Big Force. Waouh. On a eu grave d'infos là. Grave Je dis d'infos. Big Force parce que rebonjour, même si là je ne vois pas le retour live. Ah si, c'est bon. C'est très bizarre. Du coup, on est de retour. Grave. Avec une nouvelle invitée qui est juste ici. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour à tout le monde. Je suis Chloé Gestin de Vlo. Je suis animatrice et coordinatrice au Fab Lab de Cap Science. Oui. Ça fait 7 ans que je travaille avec Cap Science. Au départ, juste en tant qu'animatrice, en intérim, en petit contrat, des petites choses comme ça. Et maintenant, oui. Ouais, là c'est mieux. Il faut que je répète. Est-ce que tu veux que je répète? Ok, pull up, je recommence. Pull up, vas-y. Du coup, Chloé Gestin de Vlo, animatrice au Fab Lab de Cap Science et aussi coordinatrice. J'ai commencé à Cap Science il y a 7 ans avec des petits contrats intérim, CDD, voilà. Et là, je suis en train de me pérenniser grâce notamment au gros projet de Père Récif qui était présenté. Voilà, et après je vais du coup faire de l'animation, je gère des stages, des ateliers. Et maintenant, je m'occupe de toute la partie coordination de projet. Donc, trouver des partenaires, faire le lien, monter les projets, gérer du budget, etc. En fait, tout à l'heure, on a eu du coup Alexandre, qui est un de tes collègues. Ouais. Et déjà, il t'a trop bien vendu. Ok. Et en fait, on a eu un peu toute la partie technique, toute la partie finance, technique, qu'est-ce que c'est. Et il nous a dit, mais en fait, Chloé, c'est trop la bosse, puisqu'elle est tout le temps sur le terrain, donc elle va avoir un tas de choses à vous dire. Donc, c'est quoi la différence déjà d'être en fait entre lui et toi, tu vois ce que je veux dire? Genre toi t'es tout le temps sur le terrain, du coup c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Sur le terrain, on va pousser des gros flycases, des grosses charges, on va monter des choses dans des petits camions, on transpire un petit peu beaucoup. Oui. Non mais plus sérieusement, la différence avec le terrain, c'est que je suis énormément au contact des gens, du coup de ce que nous on va appeler les bénéficiaires, donc nos stagiaires, les participants aux ateliers. Et en fait, je vais rencontrer des gens, que ce soit pour 1 heure, 3 heures, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de stage, des choses comme ça. Et c'est aussi un peu de savoir faire de l'animation aussi. Oui. Alors ça demande une petite partie un peu théâtralisation, j'ai envie de dire, que j'ai pris. Au départ, en fait, j'ai commencé à faire justement ce job parce que j'avais des lacunes. Je suis extrêmement timide, ce que personne n'arrive à capter. Parce que j'ai travaillé la chose vraiment à la folie, justement en faisant des petits tafs du genre distribuer des choses dans la rue pour aller vers les gens. Et après j'ai eu l'animation à Cap Science. Quand j'ai vu cette opportunité, je me suis dit j'y vais, ça va me forcer à parler devant des gens, des fois des classes, des groupes scolaires, c'est dur, c'est très dur. Du coup je suis un peu sous le regard des gens et voilà, après ça s'est fait. Et maintenant pour cacher un peu cette timidité,
roule des mécaniques, j'en joue un peu, je fais du théâtre, quoi. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter Une anecdote. Ouais. Waouh. Un truc qui a pu se passer, je sais pas, avec des jeunes ou avec des machines ou. Anecdote, j'ai un petit truc qui est pas relié à ce projet-là précisément, mais qui m'a énormément touchée. C'est que au tout début, vraiment ça faisait peut-être 2 ans que je travaillais avec le Fab Lab, quelque chose comme ça. Je suis allée dans une école avec une classe qui était pas forcément l'ensemble de la classe, ils n'étaient pas super heureux d'être à l'école, quoi. Oui. En bac pro, et j'ai eu le bonheur de faire un stage d'1 semaine avec eux. Ça a été exceptionnel, c'était trop chouette parce que ça a été une échappatoire. Ils étaient dans l'école, mais c'était pas l'école qui venait avec eux. Et l'année d'après, je suis retournée dans cette école pour faire la même chose avec une autre classe, mais en fait j'ai vu ceux de l'année précédente. Ils ont entendu qu'il y avait Fab Lab, ils sont passés, ils sont venus nous voir. C'est trop mignon. Et ça, c'était trop mignon. Et l'année d'après, donc la 3e année, c'est pareil. Il y en a certains qui étaient encore dans l'établissement, et en fait, à chaque fois, ils revenaient, ils venaient nous voir, et ils venaient utiliser les machines dès qu'il y avait une petite pause, un petit truc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, parce pour certains, on les a réconciliés avec le système scolaire, entre guillemets, juste de se dire que même si l'école c'était pas leur truc ou quoi que ce soit, ils valent quelque chose, quoi. Nous, le Fab Lab, on aime bien rappeler ça. Enfin, l'école c'est quelque chose, mais il y a 1000 autres choses à côté, et il faut juste se donner dans ce qu'on aime, faut aller découvrir. Voilà. Tu veux poser des questions? Ouais, moi j'ai une question. C'est quoi ton parcours pro? Genre, t'as pas commencé à faire ça direct, t'as peut-être pas voulu faire ça quand tu étais jeune? Parce que tu parlais d'intérim tout à l'heure. Ouais, tu as commencé en intérim. Mais du coup, tu as commencé déjà à faire quoi? Ouais, exactement. Alors, quand j'étais jeune, j'ai voulu faire plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. En études, après, en fait, juste parce que j'aimais faire des choses de mes mains, je suis partie en design d'espace. Comme ça, je faisais de la maquette, je faisais tourner mon cerveau, du dessin, etc. Ça, j'adorais ça. C'est de l'architecture? Ouais, mais sous quelques modalités différentes, mais oui. Et en fait, c'est des études qui, dans le coin, sont payantes et très chères. Donc, en fait, c'était hors de question pour moi de contracter un crédit, etc., pour continuer mes études. Je me suis dit, au culot, je vais te faire du démarchage. Je découvre le milieu des Fab Labs très vite après mes études, pendant l'année après. Et j'ai commencé à faire directement des petits jobs en intérim à droite à gauche, aussi de la restauration, plein de choses. Et aussi de la manutention dans des supermarchés, des choses comme ça, où je me suis dit, bon, ça, bosser à 4 heures et tout, bref, c'est pas ce que je veux. Genre, je peux le faire. Je me suis testée sur certaines choses, avoir des semaines folles, différents tafs en même temps, bref. Mais je me suis dit, c'est pas, moi, je veux une vie plus confortable, où je fais des choses qui me font travailler, genre de la créativité, des choses comme ça. Et donc après, j'ai découvert les Fab Labs. Ça a été plutôt facile pour moi parce que grâce à mes études, je connaissais déjà les logiciels qu'on utilise pour les machines, imprimantes 3D, découpe laser et autres, donc 2D, 3D. Et j'ai commencé en intérim, et je suis directement entrée à faire des petites animations où au départ j'avais quelqu'un pour m'accompagner, et après j'étais plus en plus toute seule, et après on m'a envoyée en itinérance, donc ça veut dire en déplacement, pour aller faire un stage plus dans la maison mère à Bordeaux, mais des fois à Marmande, Tonins, et ça j'ai adoré parce que ça m'a permis de découvrir notre territoire qui est assez chouette. Enfin, on pense pas comme ça qu'il y a autant de diversité sur le territoire. Tu peux sincèrement vivre tu peux en vivre le fait de travailler dans un Fab Lab, parce que ça reste une association. Alors ici on a beaucoup de chance parce que Capscience c'est une grosse association et une vieille association entre guillemets, elle a déjà plus de 30 ans. Donc on représente une association stable dans le temps, à qui on peut faire confiance, et du coup on en bénéficie nous, notamment au Fab Lab. Les gens ont confiance et vont pouvoir, par exemple on va avoir je vais pas rentrer dans la technique des appels à projets et tout ça, mais tout ce qui est financeur et tout, voilà. Oui, en vrai, genre c'est stable. C'est vrai que les Fab Labs, de manière générale, c'est des petites associations de bénévoles.
Ok. Beaucoup. Donc nous on est un peu je connais pas tous les Fab Labs, tout le monde a son mode de fonctionnement, mais c'est très dur de pérenniser un travail dans un Fab Lab. Ok. Il faut vraiment qu'il soit soutenu. Faut faire des petits tafs en fait à côté. Ouais, bah C'est moi, comme si j'ai tu fais fait un ça au taf début. alimentaire et après tu. C'est ça. Ouais. Après, nous ici, du coup, on a des animateurs, soit Fab Lab ou tout le reste de Cap Science dans les autres expositions. Au début, tous, on est soit c'est des étudiants et quand ils ont quelques heures de temps, ils viennent animer. Soit c'était des personnes comme moi. Moi, j'avais une auto-entreprise. Ok. Je De quoi faisais mes prestations à côté. Tout ce qui va être après, ça a été découpe laser et des choses Ok. comme ça, des maîtres pour les architectes au début. Bref. T'as des machines à toi, genre de laser et des J'ai eu deux petits ateliers chez moi, un plutôt bois et un plus impression. etc. C'est dingue. C'est stylé. Ouais, grave. c'était très chouette. Et là, maintenant, je suis rentrée en temps plein ici, donc j'ai mis ça de côté. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu Ouais. t'éclates dans ce que tu fais? Oui, j'ai le bonheur de faire quelque chose au quotidien que j'aime particulièrement. Parce que j'ai du contact avec les gens, je rencontre plein de gens différents. Et en fait, ces rencontres, elles m'apportent énormément en tant que. Enfin, au niveau de la culture, tous les gens viennent avec leur spécificité, ce qu'ils aiment. Enfin, c'est ultra enrichissant. Et aujourd'hui, je pourrais pas faire un travail où je rencontre pas tout ça. J'ai tout le temps plein de petits problèmes à régler, je dois tout le temps m'adapter. J'aime bien ces contraintes-là. C'est pas toujours de tout repos, mais moi, j'ai besoin d'être très stimulée. Ouais. En vrai, je capte. Et de bouger. Je peux pas être derrière un bureau. C'est pas Même c'est possible. chiant de faire tout le temps la même chose, alors que Ouais. tu vois que autour de toi il y a tout qui évolue, et toi t'es toujours obligé de faire des trucs en boucle, hein, c'est chiant. Ouais. Genre évoluer avec son temps c'est tellement mieux, mais c'est comme ce qu'on fait théoriquement là, tu vois. Genre on se déplace tout le temps à droite à gauche, on fait avec l'environnement, les trucs, et puis on s'éclate quoi. Donc je comprends. Tu veux dire quelque chose toi? Non, moi, c'est bon. C'est ce que j'avais inventé. Ok. Bah attends, moi si. Mais du coup, t'as du taf à côté ou actuellement, en vrai, ça va de vivre genre Là, avec je que. suis en temps plein ici, Ouais. donc ça subvient T'as quel à mes poste besoins. Genre. Je suis animatrice. Alors, dans l'intitulé, c'est animatrice designer, mais je suis animatrice coordinatrice. Ok. Voilà, c'est stylé. Mais je pense qu'on va te laisser pour aller. Je sais pas, c'est quoi la suite? La suite, c'est que tout ce petit monde est invité au Fab Lab s'il veut. s'ils Juste veulent en dessous jeter un œil pour voir notre environnement de travail. Attends, mais on a été voir l'atelier, il est trop beau, hein. On a beaucoup de chance. C'est Ouais. vraiment. Moi, je considère que je suis dans un cadre de travail très privilégié parce que j'ai vu plein de Fab Labs. Des fois, il y a des Fab Labs, c'est une imprimante 3D et c'est déjà très bien. Oui. Une imprimante 3D dans un hall de mairie. Ah oui. Ah ouais? Ouais. Non, mais ça me choque. Non, c'est. On passe c'est- d'un atelier à un bureau de mairie. Oui. C'est dans un hall de mairie, pas un bureau de mairie, Ouais, un hall. un hall. Juste un petit coin, un petit corner. Voilà, t'as mis ton imprimante 3D et t'es là. Ah ok. Donc il y a plein de Fab Labs différents. Mais ouais, mais on a été voir du coup tout à l'heure le Fab Lab du coup en bas là. Toutes les designs là de découpe laser, elles sont gavées belles. Et ça, c'est Genre tout que ce des qui est gens qui apprennent. accroché au-dessus là. Ce sont des élèves qui viennent et qu'on forme. Et c'est leur premier jet sur les machines. Ok. C'est trop chouette. Est-ce que tu as un projet dont tu es le plus fier? Un projet dont celui-là, le projet Faire Récif, j'ai énormément appris parce que je suis vraiment montée en compétence dessus. J'ai affronté, on va pas se le cacher, j'ai affronté énormément de galères, de difficultés sur le territoire. J'ai vraiment porté le projet. Je suis vraiment référente sur le terrain. Et ça n'a pas été du tout repos. Il y a des choses où on est vraiment allé sans savoir exactement comment on allait s'y prendre, où on allait atterrir, mais il fallait quelqu'un pour enfoncer des portes. Oui. Et voilà, donc c'était pas de tout repos, mais le résultat et en fait le partage avec les stagiaires. Quand je vois en fait les gens qu'on a rencontrés, que ce soit juste quelques heures qui sont venus, revenus. Là-bas, je sais pas si tu as vu le dinosaure imprimé en 3D. Mais oui, on en C'est parlait. une personne qui s'appelle Julie qui a fait ça et en fait elle osait pas trop venir et après ça l'a intéressée, elle s'est fait un premier projet
moi, je me suis jamais fait ça parce que je sais que je forme les gens sur l'imprimante 3D et du coup, prendre après tout ce temps-là pour moi sur les machines, des fois, c'est plus complexe. Et du coup, elle me l'a fait. C'est pour ça que je l'ai mis un peu comme un trophée, un cadeau. Mais voilà, c'est toutes ces rencontres, tout ce qui s'est passé, ce que ça a donné par la suite. Même le truc avec C'est la génial. bouteille, c'est pour Ouais. recycler le plastique Ouais, des bouteilles. des bouteilles en Pour en faire filament pour les des. imprimantes Ouais, 3D. voilà. Et je trouve ça hyper stylé, même ça. Ouais. Ça, c'est des petits Alexandre nous projets. a dit, ouais, bon, ça marche pas tout le temps. Ça dépend, c'est un peu ça avec le Fab Lab. Mais on ça teste. a l'air super. On y va. Parce Ah, mais que, oui. Si en fait on n'ose pas le faire parce que on a peur de l'échec, et c'est ça là, un peu la grande morale de l'histoire. Si on ne le tente pas, on est sûr que ça va pas se passer. Il y avait un truc en bas, il y avait marqué faire, échouer, Ouais. mais échouer mieux. Ouais, c'est ça. Comme ça. Nous, c'est vraiment Rate une de nos mieux. devises au Fab Lab. Ouais. Mais de toute façon, les échecs dans la vie, c'est trop important. Mais Mais grave. tu te relèves toujours plus fort, avec Ouais. plus de trucs et tout ça qui est trop bien. C'est ça. Il n'y a plus personne, ça fait bizarre. Ouais. Ça devient calme. Mais bon. Est-ce que y a un truc que tu veux dire qui te tient à cœur, parler du Fab Lab ou quoi? Non, c'est de manière générale à tous ceux qui osent pas, Ouais. d'arriver à trouver le courage pour tenter quelque chose, ne serait-ce qu'un tout petit truc, et après ils feront forcément un petit peu plus, et ils le sentiront et ça ira de mieux en mieux. Et Oui. moi, ça Tant a que été vous aimez comme ce que ça, vous faites, donc, en gros, ouais, allez-y. si vous aimez ce que vous faites, on n'est pas obligé de faire forcément quelque chose qu'on aime, hein, Ouais. mais si on aime, ça passe plus facilement. Ok. Donc on y va, et des fois on compte pas les heures, et ça fait les compétences. Eh ben merci cette fois-ci. Je vais Merci vraiment te à lâcher. toi, je suis contente déjà, tu vois, comme expérience, qu'on se soit rencontrés, revus. Et Oui, c'est voilà, vrai. c'est trop Parce chouette. qu'on s'est vu genre 3-4 fois. Ouais. Je crois. Ouais. Il y avait les ateliers Ouais. à la mission locale. Il y avait quand je suis venue la première fois. Mm. La deuxième fois, parce qu'on est venu 2 fois à Oui, l'atelier à BGF, Langoiran. je sais pas si tu y étais. Si, j'y étais. t'étais au T'étais là BGF. Ah bah non, mais non, je vous ai cherché, mais je vous avais pas vu. T'étais au BGF Ouais, je vous ai cherché. alors qu'on le était. scoop. Mais oui tu vois le gros dinosaure là qui était gonflé et tout. Il y avait un Godzilla immense Ouais, à c'est côté possible, de la. Il faisait du héros guitare, du guitar hero, à côté d'une grande scène et tout là. Alors forcément, tout le j'ai monde pas pu le douçait. louper, mais je l'ai loupé apparemment. je ne Ouais, sais tout le pas. monde dansait, machin. T'étais dans le premier hall ou le deuxième? Tu sais, il y avait 2 hangars. Il y en avait un où il faisait frais, où il y avait la clim, J'ai vu les deux. et l'autre où il faisait gavé chaud. J'ai vu les deux. Je suis allée tout voir, à l'exposition Lego, l'exposition un peu autour de tout ce qui est Seigneur des Anneaux et les. Ouais. et je- 'fin, Il y avait, ouais, tu vois la l'exposition tournée. Star Wars? Ouais. Et ben on était à côté. Ouais, je suis passée par là, mais je vous ai pas vu. Bah, c'est comme. Ouais. Tu vois qui c'est? Non. Ok, c'est pas grave. Mais je suis choquée. Ouais. Puis après, en fait, on fait que se croiser, quoi. Mais voilà. Mais c'est super. À quand la prochaine? Bientôt. Et à vous les studios. Bon, Mathieu. Mathieu, regarde. On drop the mic et puis tu coupes, d'accord? 3, 2, 1, drop the mic.